Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en likant, vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire, c'est très important pour le référencement. Et pour ceux qui souhaitent avoir encore plus d'informations ou de l'actualité concernant les différentes œuvres que je propose sur la chaîne YouTube, que ce soit du Boruto ou du Dragon Ball, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du manga Boruto avec un chapitre 66 tout bonnement exceptionnel, que ce soit sur le développement des personnages ou encore de l'histoire, mais surtout en termes de rebondissement par rapport au sort de Boruto. Vous l'aurez compris, on passe à la review pour analyser ce chapitre 66 en détail. Ce chapitre mettait en avant principalement le combat entre Kawaki et Boroshiki, soit Momoshiki, qui contrôle le corps de Boruto, et il a démarré tambour battant ce chapitre 66 avec des explications de la part d'Eda autour du retour du Kama de Kawaki, qui serait en partie dû à cause d'Amado. Alors, est-ce qu'il fallait être étonné qu'Amado joue un rôle concernant le retour du Kama de Kawaki, car on pouvait penser que Kawaki allait récupérer son Kama d'une autre manière et non pas suite à la proposition d'Amado. Sauf qu'Eda explique très clairement qu'en réalité, Amado a fait semblant de laisser le choix à Kawaki de récupérer le Kama ou non. Depuis le début, Amado avait réimplanté le Kama au fin fond du corps de Kawaki, sauf que pour réveiller ce Kama, il fallait que Kawaki dépasse son angoisse, celle de perdre Naruto, et pour dépasser cette angoisse, il fallait récupérer le Kama et tout faire pour protéger Naruto. Maintenant, nous avons des éléments de réponse concernant le phénomène qui s'est produit avec Kawaki et le retour de son Kama par rapport au fait qu'Amado a profité des soins de Kawaki par rapport à son bras droit après la bataille face à Ishiki pour lui administrer un produit qui allait lui réveiller le Kama d'Ishiki Otsutsuki sans Ishiki selon les propos d'Amado. Souvenez-vous, c'était la scène où Sumire avait fait tomber la piqûre pour soigner Kawaki. Une scène plutôt comique, mais la piqûre avait été notamment appuyée tout au long de ce chapitre, notamment au travers de ce passage-là. Pour moi, ça me semblait logique que ça allait jouer un rôle concernant la suite de l'œuvre de Boruto avec le personnage de Kawaki et son Kama. Mais il y a aussi des questions qui se posent à nouveau. Quel est donc le rôle d'Amado vis-à-vis du retour du Kama de Kawaki? Quel est son objectif? Est-ce qu'il ne veut pas créer en Kawaki une arme de guerre capable d'annihiler tous les shinobi et donc d'être un peu le roi du monde par rapport au monde shinobi, créer peut-être une nouvelle ère, l'ère de la technologie, afin de dominer tout le monde? Ce n'est pas impossible, il a peut-être besoin de Kawaki pour parvenir à ses fins. D'ailleurs, Amado est un petit peu un manipulateur, si ce n'est un gros manipulateur par rapport à ce qu'il est en train de faire dans le dos du village de Konoha avec le retour du Kama de Kawaki. Amado avait souvent appuyé les faiblesses de Kawaki, notamment des faiblesses psychologiques, concernant la perte de Naruto lors d'un potentiel combat face à Code. Et Kawaki, pour éviter cela, n'a d'autre choix que de faire revenir le Kama, c'est-à-dire d'avoir le déclic qu'attendait Amado de façon sournoise et de son côté, pendant que les ninjas de Konoha, notamment Sai, sont en train de lui parler. Du coup, je vous laisse donner votre avis en commentaire par rapport aux potentielles intentions que pourrait avoir Amado vis-à-vis du village de Konoha, ainsi que le monde shinobi. Le chapitre 66 va aussi mettre en avant les pouvoirs et les caractéristiques de Kawaki avec son Kama récupéré. On peut voir un Kawaki tout au long du chapitre utiliser les pouvoirs d'Ishiki Otsutsuki. Il est capable de réduire des projectiles à une taille inefficace, c'est-à-dire à une taille très peu perceptible par l'homme. C'est un peu la technique que Sasuke et Naruto redoutaient face à Ishiki, mais Kawaki ne s'arrête pas à là, il est capable de créer des prismes, des cubes géants, comme était capable de le faire Ishiki Otsutsuki. Souvenez-vous, avant que Naruto enclenche le mode barion dans l'anime, il a failli se faire écraser, il était même écrasé par un des prismes de Ishiki Otsutsuki avant que Kurama prenne le relais pour réveiller la flamme au fin fond de Naruto. De plus, il y a quelque chose de très intéressant avec Kawaki et notamment sa pupille gauche. On peut s'apercevoir qu'elle ressemble étrangement au Dharmagan d'Ishiki Otsutsuki, sauf que cette fois-ci, la pupille de Kawaki est évolutive. On peut s'apercevoir qu'à un moment donné, elle a 3 triangles jaunes, un triangle jaune dans son iris, et bizarrement, plus cette pupille évolue, plus les caractéristiques de Kawaki évoluent également. Alors je pense sincèrement, le fait que cette pupille soit évolutive montre que Kawaki ne maîtrise pas tout le pouvoir d'Ishiki Otsutsuki. Avant que le combat entre Boroshiki et Kawaki commence, Code est en train de discuter avec Eda, qui lui fournit pas mal d'informations concernant le retour du Kama, comme je l'ai expliqué précédemment,
au sujet d'Amado. Sauf qu'il y en a un qui est en train d'en profiter, qui est en otage, c'est Shikamaru Nara, qui entend toute la conversation du personnage de Code envers un inconnu. Selon Shikamaru, il commence à en déduire que le personnage de Code a des complices et qu'il n'est pas seul. On connaît tous l'intelligence de Shikamaru, il l'avait prouvé notamment face à Hidan ou encore Kakuzu après la mort d'Asuma. Il n'est donc pas impossible que Shikamaru, avec toutes les informations qu'il est en train de récolter de son côté en secret, parce que le personnage de Code ne se doute pas un instant que Shikamaru est aussi perspicace, alors peut-être que Eda va informer Code que Shikamaru est quelqu'un de très intelligent, donc il faudra se méfier de Shikamaru qui risque d'avoir un dernier moment de gloire dans la suite de l'œuvre de Boruto, et pourquoi pas dans le chapitre 67, si le combat entre le personnage de Code et Naruto finit par reprendre après le combat entre Boroshiki et Kawaki. Shikamaru pourrait tirer son épingle du jeu. Toutefois, je pense que la vie de Shikamaru est sur le point de basculer de la vie à la mort malheureusement, car c'est lui qui tient l'équilibre du monde shinobi avec Naruto et Sasuke qui est toujours absent durant ce chapitre, mais on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, et Shikamaru pourrait peut-être mourir avec une ultime stratégie, non pas pour faire gagner la bataille actuelle, mais peut-être pour donner une lueur d'espoir au monde shinobi dans le futur avec une potentielle victoire finale, un peu comme Obi-Wan dans Star Wars. Maintenant, il est temps de parler de l'élément majeur de ce chapitre 66, bien entendu, c'est le combat entre Kawaki face à Boroshiki, soit Momoshiki qui a pris possession du corps de Boruto. Et pour commencer, nous allons analyser la puissance de chacun de ces deux personnages. Au cours de ce chapitre, il faut bien comprendre que Boroshiki au tout début est quasiment à pleine puissance vu que Boruto est encore inconscient. Donc le combat est équilibré face à Kawaki qui a retrouvé une nouvelle puissance, celle du Kama d'Ishiki Otsutsuki. Donc comme je l'ai dit, dans un premier temps, le combat est équilibré, on a un Kawaki sur l'offensive et un Boroshiki qui esquive mais qui n'est pas mis en difficulté. Sauf que le combat va basculer du côté de Kawaki dans une situation favorable. Comme je l'ai dit jusqu'à maintenant, Boruto était encore inconscient pendant que Momoshiki prenait la totalité de son corps pour faire face à Kawaki. Mais pendant que le combat est en train de se dérouler entre ces deux personnages, Boruto est en train de reprendre peu à peu conscience, ça se voit avec notamment son œil gauche qui est en train de se réouvrir, pendant que Momoshiki essaye tant bien de mal que de lutter face à Kawaki, mais aussi d'empêcher le réveil de Boruto. Donc conclusion, Boroshiki, soit Momoshiki, est incapable d'utiliser toute sa puissance et donc perd en niveau face à Kawaki qui en profite pour transpercer plusieurs membres du corps de Boruto, que ce soit une épaule, encore le ventre ou même un genou. Dans ce contexte, c'est donc logique que Boroshiki finisse par perdre face à Kawaki, et je vais même vous donner un exemple. Par exemple, Boroshiki veut donner une droite à Kawaki, cependant il n'arrivera pas à exécuter cette droite car Boruto est en train de résister pour que la droite ne puisse pas s'exécuter sur le corps de Kawaki, notamment dans sa tête. Vous comprenez bien que Boroshiki est donc retenu par Boruto, qui ne peut donc pas utiliser toute sa puissance face à Kawaki. À partir de ce moment-là, Kawaki, qui a toute la puissance de son Kama sans la contrainte Ishiki Otsutsuki, a forcément un avantage. Pour parler maintenant d'un point de vue global sur le combat en termes de visuel, il était plutôt intéressant ce combat dans le chapitre 66. On peut voir un Boroshiki utiliser pas mal de techniques de Boruto, notamment le Rasengan sous différentes formes, qu'il soit petit ou gigantesque, afin de montrer la maîtrise qu'il a sur le corps de Boruto et l'évolution de Boruto en Otsutsuki, et d'un côté on a un Kawaki qui utilise toute la puissance de son Kama avec les techniques d'Ishiki Otsutsuki. C'était plutôt intéressant. Il y a quelque chose d'aussi original et quasiment inédit dans l'univers de Naruto qui nous est proposé dans ce chapitre 66, c'est tout simplement, comme je l'ai dit en début de review, la pupille évolutive et qui ressemble à un Damargan concernant le personnage de Kawaki, car dès qu'il lance un assaut, cette pupille évolue face à Boroshiki. Après, comme je l'ai dit, c'est un phénomène quasiment inédit, car les dojutsu qui évoluent dans l'univers de Naruto, on a déjà vu ça. Je prends l'exemple concret du Sharingan, qui a plusieurs formes, comme le Mangako Sharingan. Parlons aussi du scénario par rapport à l'œuvre de Boruto dans la chronologie actuelle. Le combat entre Boroshiki et Kawaki, il était à prévoir depuis longtemps, bien avant l'ellipse. Évidemment, Boruto et Kawaki vont s'affronter après l'ellipse, comme l'a montré le chapitre 1, ou encore l'épisode 1 pour l'anime. Sauf que si on regarde le scénario type par rapport au scénario de Naruto à l'époque, c'est quasiment la même chose. Avant l'ellipse dans Naruto, on avait eu le droit à un premier combat entre Naruto et Sasuke, qui vont avoir le droit à plusieurs combats après l'ellipse, notamment le premier dans le repère d'Orochimaru, lorsque Naruto retrouve Sasuke après plus de 3 ans de ne pas l'avoir vu.
Donc là, on est quasiment un petit peu sur la même chose en termes de scénario. Alors bien entendu, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Naruto veut sauver Sasuke, alors que là, Kawaki veut empêcher la mort de Naruto, et pour arriver à cela, il est prêt à tuer tout le monde, même Boruto, qui est une menace par rapport à Momoshiki. On voit aussi d'un côté un Kawaki qui est en train de sombrer dans la folie concernant son obsession à vouloir protéger à tout prix Naruto. Mais cette obsession de Kawaki, qui le fait littéralement plonger dans les ténèbres, rappelle un autre personnage, notamment Sasuke Uchiwa, lors de son combat, toujours le même, face à Naruto, avant l'ellipse dans l'histoire de Naruto. Souvenez-vous, on avait un Sasuke qui était tiraillé entre son amitié avec Naruto et sa vengeance vis-à-vis d'Itachi Uchiwa. Finalement, il va préférer la deuxième option, car son obsession va devenir de plus en plus grande concernant sa vengeance envers Itachi, et il va délaisser pendant un certain temps son amitié avec Naruto, mais aussi trahir en quelque sorte le village de Konoha. La fin du chapitre 66 va tout simplement être dramatique avec un énorme retournement de situation. Déjà, on va avoir une confirmation sur l'obsession de Kawaki à vouloir protéger Naruto, qui est en train de véritablement le faire sombrer. Ça, de ce côté-là, il n'y a plus aucun doute, car Kawaki dit clairement à Naruto, peu importe ce qu'il se passe, du moment que Naruto est en vie, Kawaki fera le nécessaire pour supprimer ceux qui veulent tuer Naruto, dont Momoshiki à l'intérieur du corps de Boruto. Naruto comprend que Kawaki est obsédé quant à l'idée de le protéger et il est prêt à tuer son propre fils, c'est-à-dire Boruto, comme je l'ai dit il y a quelques instants, et Kawaki explique clairement à Naruto qu'il devrait voir la réalité en face, et d'un côté Kawaki n'a pas totalement tort. Il est vrai que Boruto, par rapport au monde Shinobi, représente une véritable menace, peut-être supérieure par rapport au personnage de Code, car si Momoshiki revient alors que Boruto est en vie, finalement Momoshiki sera là et Boruto mort dans tous les cas, et même si Boruto meurt avec Momoshiki, Momoshiki meurt, mais Boruto sera mort aussi dans ce cas-là. Donc dans tous les cas, Kawaki n'a pas totalement tort, mais dans l'exécution, c'est véritablement horrible vis-à-vis de Naruto, et notamment la confiance qu'a accordé Naruto envers Kawaki. Mais c'est là que tous les chapitres précédents, et même les épisodes fillers dans l'anime, rentrent en jeu vis-à-vis de la relation entre Kawaki et Naruto, car dans ce chapitre 66, il y a une déchirure entre Kawaki et Naruto, car Kawaki n'est pas d'accord avec la vision de Naruto, et Naruto n'est pas d'accord avec les actions de Kawaki à l'égard de Boruto. Sauf qu'au même moment, Boruto reprend totalement conscience, pendant que Momoshiki est toujours présent pour pouvoir parler avec Kawaki. C'est à ce moment-là que Kawaki fait référence à son plan à l'égard de Boruto, notamment le plan qu'on avait pu voir, ou plutôt lire, dans le chapitre 56 où Kawaki avait dit à Boruto que peut-être il pourrait utiliser les pouvoirs de Momoshiki et implanter son propre Kama sur le personnage de Code afin de revenir dans le corps de Code. Sauf que là, à première vue, dans cette situation, Boruto n'a implanté aucun Kama, et là Kawaki veut exécuter Boruto car la menace de Momoshiki est beaucoup trop grande, ce à quoi Boruto répond que oui, Kawaki doit l'exécuter. Du coup, la fin du chapitre 66 va se conclure avec un Kawaki en train d'exploser le bide de Boruto. Boruto n'a plus d'entrailles, c'est un véritable steak haché au niveau de son estomac, et on voit un Boruto en train de cracher du sang sur le point de rendre son dernier souffle. Désormais, la question que je vous pose, et je vous invite à y répondre en commentaire, est-ce que Boruto va mourir ou finalement survivre grâce à Momoshiki qui pourrait utiliser ses capacités de régénération? Sauf que là, au vu des blessures de Boruto, ce serait assez cheaté. Ça voudrait dire que Boruto est quasiment immortel, il faudrait lui arracher le cœur ou lui couper la tête. Là, quand même, ce serait un petit peu gore. Mais au-delà d'une potentielle régénération, il y a d'autres scénarios possibles, et un dialogue m'a marqué dans ce chapitre 66, c'est un dialogue de fin entre Kawaki et Boruto, avant que Kawaki termine Boruto littéralement. Boruto rappelle à Naruto et Kawaki qu'il a pu utiliser temporairement les pouvoirs de Momoshiki Otsutsuki entièrement avant que Momoshiki prenne contrôle sur la totalité de son corps. Il n'est donc pas impossible que lorsque Boruto a combattu Code, il ait pu secrètement poser un Kama, son propre Kama, pour pouvoir se réincarner juste après, et le plan de Kawaki serait donc mis à exécution. Vous l'aurez compris, on n'est pas à l'abri d'un autre retournement de situation dans le chapitre 67, celui qui sortira dans un mois, avec un Boruto pouvant réapparaître au travers du corps du personnage de Code, sauf qu'il y a un problème avec cette stratégie de Kawaki, c'est le personnage d'Eda qui pourrait informer Code concernant la supercherie qu'ont mis en place Kawaki et Boruto, car il est vrai que le plan de Kawaki permettrait à Boruto de survivre, mais aussi d'éliminer Momoshiki, mais en plus de ça,
peut-être éliminer le personnage de code avec le retour de Boruto. Mais il y a d'autres scénarios tout aussi tristes qui pourraient se profiler avec Naruto. Dans l'univers de Naruto et dans l'histoire de Naruto, ce dernier a déjà assisté à des résurrections, notamment grâce à la grand-mère Shio qui avait ramené à la vie de Gaara en échange de sa propre vie, ou encore Nagato qui a ramené tout un village de Konoha qui avait péri. Naruto pourrait utiliser une de ces deux techniques pour pouvoir ramener à la vie son propre fils en laissant sa propre vie. Et Kawaki pourrait donc s'énerver et en vouloir à Boruto de voir Naruto mourir pour lui. Toute la déchirure et l'obsession de Kawaki pourraient donc prendre forme à ce moment-là dans les futurs chapitres. Cette potentielle mort de Boruto peut amener aussi des conséquences par rapport à d'autres personnages. Sasuke pourrait enfin intervenir afin de sauver la vie de Boruto et il pourrait être accompagné, pourquoi pas Sarada et Mitsuki qui seraient à ses côtés. Sarada verrait un Boruto en train de mourir, ce qui pourrait faire peut-être développer son Sharingan en Mangako Sharingan. On n'est pas à l'abri d'un retournement de situation concernant un power-up de différents personnages. Mais on a aussi le personnage de Mitsuki qui veut quoi qu'il arrive que Boruto soit son soleil et qu'il vive. Mais s'il voit Boruto en mauvais état en train de mourir, on pourrait avoir aussi un power-up de Mitsuki en rapport avec son pouvoir qu'a fait développer Orochimaru. De ce côté-là, il y a aussi des scénarios possibles. Il y a aussi un autre scénario à ne pas négliger, même s'il reste peu probable, mais ce serait exceptionnel si cela devait se produire de la part de Kishimoto. On n'est pas à l'abri que dans la scène du chapitre 1, lorsque Boruto et Kawaki sont en train de s'affronter après l'ellipse, Boruto et Kawaki ont bien entendu grandi, que cette scène soit en réalité une illusion de la part de Kishimoto qui pourrait être orchestrée par un personnage utilisant du genjutsu, pourquoi pas Sasuke ou encore Sarada par rapport à la perte de Boruto qui la ferait énormément souffrir. On n'est pas à l'abri d'un scénario comme ça, car souvenez-vous, Kishimoto avait dit par rapport à cette scène qu'il ne fallait pas se méfier à ce que l'on voit. Cette déclaration est d'autant plus troublante par rapport aux événements du chapitre 66. Et là, je sais que beaucoup d'entre vous vont crier au scandale, Boruto ne peut pas mourir, c'est le héros, le protagoniste de son manga. Il est vrai que c'est le héros de son œuvre, ça je vais pas dire le contraire. Toutefois, il est déjà arrivé dans plusieurs shonen qu'un héros meurt même au début de son œuvre. En réalité, un héros se caractérise de plusieurs façons. La première, c'est par rapport à ses aventures. On a le cas avec Naruto, notamment avec l'histoire de Naruto et Naruto Shippuden. Pour Boruto, ça pourrait se caractériser par rapport à ce qu'il représente, c'est-à-dire le monde shinobi. Si Boruto continue à vivre avec Momoshiki, il y a un risque que Momoshiki détruise le monde de paix, le monde shinobi. Si Boruto meurt avec Momoshiki, le monde de paix, le monde shinobi pourrait être préservé. Boruto, malgré le peu d'aventures qu'il a pu effectuer en solo, que ce soit tout seul comme je l'ai dit, ou avec son équipe, il représente aujourd'hui les enjeux du monde shinobi par rapport à Naruto, Kawaki, comme on a pu le voir dans ce chapitre 66, mais aussi des enjeux par rapport au personnage de code. Il est au centre de tout et des débats, qu'est-ce qu'on doit faire du personnage de Boruto, et donc sa mort pourrait avoir un impact concernant le changement d'atmosphère de l'œuvre, c'est-à-dire passer d'une atmosphère calme à une atmosphère sombre. Ensuite, pour donner d'autres exemples de shonen où on a pu voir les héros mourir, on a le cas avec Dragon Ball, Goku, Vegeta ou encore Krillin pour la première partie de Dragon Ball. Et là, je sens venir le contre-argument du fait que dans Dragon Ball, il y a plein de possibilités pour que les personnages reviennent à la vie. Mais comme je l'ai dit dans cette review, dans l'univers de Naruto, c'est aussi le cas. Par exemple, on a la technique de grand-mère Shio qu'elle a exécutée pour sauver Gaara que Naruto a vu, on a la technique de Nagato que Naruto a vu, et Naruto pourrait exécuter cette même technique ou une de ces deux techniques pour sauver la vie de Boruto en échange de sa propre vie. Évidemment, on assisterait à la mort de Naruto, mais dans tous les cas, pour ramener Boruto à la vie, faut qu'il soit mort, donc le personnage peut bien et bien mourir. Cette review touche à sa fin, je vous invite à liker, à vous abonner, tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.